Sur la chaîne, je t'ai déjà parlé du Poco F8 Pro, une véritable pépite que j'ai énormément appréciée. Donc je me suis dit, Hugo, allez, let's go, on va venir tester la version ultra de ce format. Parce que je me suis dit, le Poco F8 Pro, il était déjà très bon, surtout grâce à son format compact que j'adore beaucoup. Donc le grand format devrait me plaire aussi, vu que j'ai l'habitude d'utiliser un S25 Ultra, un énorme téléphone. Donc ce téléphone ne devrait pas du tout me décevoir. Et bah, c'est le cas. Non, je rigole, c'est pas vrai, ce téléphone, il est presque parfait. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du Poco F8 Ultra. Allez, on est parti. Alors, on va parler directement du design de ce produit. Alors, beaucoup en commentaire pourraient dire, parce qu'ils ne sont pas connaisseurs, on va dire ça comme ça, ouais, c'est une contrefaçon de l'iPhone 17. Alors, non, ce n'est pas vrai. C'est surtout un design repris de ces Xiaomi, du Mi 11 Ultra. Oui, c'est un design qu'on connaît déjà chez la marque Poco Xiaomi. Ici, moi, j'ai la version noire avec un dos qui a un effet pailleté. C'est très doux au toucher, ça ne laisse pas du tout les traces de doigts. On a des bords plats, mais qui sont légèrement incurvés pour éviter d'avoir mal aux doigts comme on peut avoir avec le S25 Ultra. Son poids, lui, il est de 218 grammes avec une hauteur de 163,33 mm, une largeur de 77,82 mm et une épaisseur de 7,9 mm pour ce modèle. En gros, pour la faire court, le modèle noir comparé au modèle, on a une espèce de tissu à l'arrière, il est plus léger et plus fin. Puis on a une très bonne prise en main, un peu moins bonne que je trouve que la version Pro. Normal, ici, on a un téléphone qui est beaucoup plus grand. A concrètement la même prise en main que le Xiaomi 15T Pro. C'est le même format, c'est la même coque dans les grandes lignes. Tombe vraiment bien sous la main, malgré le grand format, ce qui est parfait pour jouer. Je vais le redire encore une fois, je l'avais déjà dit sur la vidéo du F8 Pro. Je préfère ce type de design-là, Poco, que les anciens designs qui étaient trop extravagants et qui ne faisaient pas du tout premium en main. Au niveau de l'écran, on a un écran plat, une dalle AMOLED C8 Plus de 6,9 pouces, donc oui, un énorme format avec une résolution de 1,5K, avec des pics allant jusqu'à 3500 nits en HDR. Alors franchement, je ne sais pas ce que tu en penses si tu as déjà le téléphone en main, mais le paramétrage par défaut de l'écran, c'est Original Pro si je ne me trompe pas, il est fade, il est terne et il manque de vie, il n'a pas de peps. C'est pour cela que personnellement, je le mets en mode vif, voilà. J'ai l'impression de le faire à chaque fois sur un téléphone Xiaomi, je sais pas pourquoi, j'aime pas leur mode Original Pro. Et vu qu'on a une grande dalle, oui, l'immersion est plutôt bonne et l'écran est ultra fluide vu qu'on a du 120 Hz. Et ça, j'aime plutôt bien. Bon, c'est bien beau d'avoir une énorme dalle, une belle dalle une fois que tu la configures à tes goûts, mais qu'en est-il de la puissance du produit? Parce qu'il va falloir l'exploiter cet écran-là si tu veux jouer ou même faire ta vie du train-train quotidien. Alors, ce téléphone-là, il est équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Alors, si tu es fan des benchmarks, il a un score en tutu record de 3,9 millions, ce qui surpasse l'Apple A19 Pro, si tu veux comparer à la pomme. Dans ces phones-là, tu as du ray tracing qui est supporté par le GPU Adreno 840. Et pour la faire courte, tu n'exploiteras jamais à son plein potentiel au jour d'aujourd'hui ce téléphone-là. Ouais, je t'ai fait une phrase qui n'est pas du tout française. Parce que pour 99% des gens, c'est trop. Tu pourrais me dire que tu es dans l'excès et en vrai, pas du tout. Pour l'utilisation standard, pour les réseaux sociaux, pour aller sur Internet, pour regarder des vidéos YouTube, etc., le téléphone, il est surdimensionné. Et pour rappel, en tout cas, c'est pas un rappel parce que je te l'ai pas dit, mais ce téléphone-là, tu le trouves autour des 730 €, même voire moins cher si tu ne l'achètes pas sur le site Xiaomi officiel. Et oui, pour ce prix-là, c'est une tuerie. La puissance sert principalement à assurer une fluidité parfaite sur le long terme et à gérer du multitâche extrême. En gros, si tu vas avoir plus de 40 applications en arrière-plan, t'inquiète pas, ça gère. Tout ça, il y a un petit bémol. Je crois que le petit bémol, je l'avais déjà ressorti sur la F8 Pro. Faudrait que j'aille regarder la vidéo pour me confirmer cela. Mais de souvenir, le téléphone surchauffait déjà. Et ici, le téléphone surchauffe aussi. En gros, le téléphone, il a tendance à surchauffer, ce qui est pratique en ce moment, en vrai, pour se chauffer les doigts, c'est l'air chauffé. Mais en gros, sur des sessions de jeu trop gourmandes, et surtout sur le long terme, le téléphone a tendance à chauffer un petit peu. Alors ne t'attends pas à une surchauffe extrême en mode ouah, ça va te brûler les doigts, ça te réchauffe les doigts. Ça, c'est cool, parce qu'il caille dehors. Au niveau de l'autonomie, est-ce que c'est bien beau d'avoir un téléphone puissant, surdimensionné, avec une puce qui doit consommer beaucoup? Alors, l'autonomie, elle est comment? L'autonomie, c'est qu'on a une batterie de 6500 mAh. Et concrètement, l'autonomie est bonne. Tu peux tenir allez, une journée et demie en usage classique avec le téléphone, et une journée complète, ça peut le faire si tu joues beaucoup au téléphone.
Et le téléphone, il supporte aussi la charge filaire 100 watts et sans fil 50 watts. Bon, comme d'hab, dans le téléphone, tu n'as pas du tout de chargeur qui est disponible dans la boîte. Normal, la réglementation européenne oblige. Et si tu veux le chargeur officiel, ça pique. Parce que là, ça coûte quand même 50 balles. Maintenant, parlons très rapidement de la photo dans ce téléphone-là. Parce que Poco n'est pas connu pour avoir un téléphone avec une énorme capacité photo. Et bah, clairement, on va la faire court dans les grandes lignes. On a les mêmes capacités du Xiaomi 15T Pro. Et tu vas me dire, c'est une bonne chose ou pas? Dans les faits, oui, c'est une très, très, très bonne chose. Bon, je t'en ai pas encore parlé, tu l'as vu à l'arrière et je pense que c'est ce qui est mis en avant par la plupart des utilisateurs sur internet ou même des journalistes, et cetera, ou même des youtubeurs, hein. C'est le mode Bose à l'arrière. C'est l'argument premier de Poco, je pense, sur ce téléphone-là. Et tu vas me dire, en gros, ça donne quoi? Parce que c'est bien beau d'avoir un petit logo Bose à l'arrière. Et en vrai, c'est très bien. C'est très bien parce que ici, tu as un système 2.1 canaux et ça marche vraiment bien. En gros, tu as un subwoofer ici. C'est quelque chose que tu observes à l'arrière, hein. Ici, tu l'as vraiment, parce que je crois que sur le Poco F8 Pro, j'avais dit qu'on l'avait, mais c'est parce que je m'étais référé à la fiche technique qu'on m'avait dit. Et ici, on l'a vraiment. Et pour être honnête avec toi, sans flatter cette option, c'est le meilleur son que je n'ai jamais entendu sur un téléphone. Ça te donne une immersion en jeu ou sur les vidéos YouTube de bonne facture. Tu peux utiliser ton téléphone en tant qu'enceinte d'un point. Alors pour conclure sur ce téléphone, concrètement, je ne pourrais pas te dire s'il est meilleur que la version Pro parce que la version Pro, je l'ai tellement adorée, surtout à cause de son format compact et la version Pro, en vrai, remplit les 3/4 des capacités de ce téléphone-là. Ce téléphone-là, lui, la seule diff que tu peux avoir, c'est si oui, tu veux un téléphone plus grand pour un meilleur confort et une touche Bose à fond qui est beaucoup plus exploitée et mieux exploitée et surtout un téléobjectif bien meilleur. C'est les seuls points qui vont le distinguer dans les grandes lignes, ce format-là, de la version Pro. Perso, je me tournerai vers la version Pro parce que je l'ai tellement kiffé et que j'adore de plus en plus ces formats compacts. Et ça, c'est un choix perso. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quel choix tu as choisi et quel choix tu vas choisir. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop pour ce Poco F8 Ultra. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je teste d'autres téléphones Xiaomi ou Poco. Perso, la version 17 Ultra, je l'attends avec impatience et j'aimerais tellement que la version 17 Pro sorte sur le territoire français. Allez, comme d'habitude, bisous!